Les moteurs Toyota les plus fiables et les moins fiables. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Alors on va commencer par le 1 litre VVTi, essence atmosphérique, du groupe Toyota. On le retrouve sur les Toyota Yaris, sur les Toyota Aygo et sur de nombreux modèles, comme la Peugeot 107, la Citroën C1, la Nissan Pixo, la Suzuki Alto, Celerio, etc. C'est vraiment un moteur qui est fiable, sobre, indestructible, et la plupart des moteurs de chez Toyota, en tout cas les plus récents, sont des moteurs à chaîne de distribution, donc vous n'avez pas de courroie à changer, que ce soit en essence ou en diesel, donc vous pouvez aller les yeux fermés. Voilà. C'est un moteur qui est robuste, économique, mais les performances elles sont, on va dire, médiocres. Vous pouvez privilégier le 1 litre 3 ou le 1 litre 5 VVTi, qui sont également très fiables et plus performants, mais bien sûr qui consomment un petit peu plus. Voilà, donc 1 litre, 1 litre 3, 1 litre 5 VVTi, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, le 1 litre 4 DKD, c'est un petit moteur diesel à turbo qui est aussi très fiable. On le retrouve sur les Toyota Yaris, les Auris, les Urban Cruiser. C'est vraiment un moteur qui est économique et fiable. Faut juste faire attention au niveau des boîtes de vitesse. Les boîtes de vitesse sont assez fragiles. Donc si vous achetez un véhicule d'occasion avec une Toyota avec le moteur 1 litre 4 DKD, vous devez veiller à ce que l'entretien ait bien été fait, la vidange de boîte notamment, on va dire tous les 25 ou 30 000 km. Voilà. Et puis vous testez la boîte de vitesse, vous voyez s'il n'y a pas de bruit suspect, si les vitesses elles passent de manière fluide, etc. Donc 1 litre 4 DKD, c'est validé. Et aussi quelques petits problèmes de joint de culasse sur les premiers modèles que l'on retrouve sur la Toyota Yaris de 2002, 2003 et toute première. Voilà, c'est assez rare. Je peux vous dire que le rapport fiabilité, coût, entretien, il est imbattable. Voilà. Ensuite, on va passer au 1 litre 8 hybride HSD. Lui aussi, c'est vraiment une pépite, ça consomme rien du tout, c'est très fiable. D'ailleurs, vous le retrouvez sur les Prius, les CHR, les Corolla, les Lexus CT200H. Les taxis, ils ont beaucoup de Prius équipés avec ce moteur-là. C'est des moteurs qui atteignent 800, 900 000, 1 million de kilomètres avec le moteur d'origine. Bon, peut-être en vrai, c'est pas d'origine, mais voilà, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Le seul bémol, c'est que ces modèles-là coûtent relativement cher, mais c'est un investissement qui vaut le coup. Vous pouvez y aller. Ensuite, on va passer au moteur à éviter. Voilà. Les premiers moteurs qu'on a vus, vous pouvez les yeux fermés, c'est vraiment fiable, comme la plupart de ceux produits Toyota, ils ont une tradition de fiabilité qui est hors norme. Voilà, par contre, le 2 litres diesel DKD, vous devez l'éviter à tout prix, surtout les premiers modèles que vous... Alors les Toyota RAV4 sont motorisés avec ce moteur-là, vous avez les Toyota Corolla, les Avensis, etc. Les principaux problèmes que vous pouvez trouver, c'est des problèmes de turbo, des problèmes d'injection, quel que soit le nombre de chevaux, hein, le 2 litres DKD en 110, en 115, en 120, en 177, ça c'est le 2 litres si je dis pas de bêtises, ouais. À éviter à tout prix. Et aussi le 1 litre DKD. Le 1 litre DKD, ce n'est rien d'autre que le N47 de chez BMW. C'est vraiment une poubelle, c'est pas fiable. Vous avez des problèmes de chaîne de distribution qui cassent, vous avez des problèmes de turbo, vous avez des problèmes d'injection. Vraiment, évitez à tout prix. Le 1 litre DKD, je pense que vous le trouvez fin des années 2000, début des années 2010. Hein. Comme par exemple la Toyota Corolla Verso, vous en trouvez avec un 1 litre DKD, vous fuyez comme la peste. Mais sinon, Toyota, c'est relativement fiable. C'est l'une des marques, en tout cas, qui a été élue la plus fiable au monde. Elle, Dacia, Honda, les japonaises généralement sont exceptionnelles. En tout cas, merci pour votre attention. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je n'ai pas énuméré la liste de tous les moteurs de chez Toyota parce qu'il y en a énormément, mais je me suis juste focalisé sur les plus répandus dans le marché français. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao!